Voilà, we thank you Lord, we thank you Jesus because you are well. En tout cas, nous disons merci à Dieu pour cette grâce et faveur que tu nous as fait aujourd'hui, que nous soyons encore en vie. Alors, je dis un grand merci et grand bonjour à mon boss Junior Malaïssa, le big boss. Je lui dis un grand bonjour et sans oublier mon DG Peggy Sassa, lui qui nous a donné cette opportunité d'avoir cette émission Talk Show English to Lingala. Alors aujourd'hui, je suis très content de recevoir mes deux invités à l'honneur sur le Talk Show. Alors ils vont vite se présenter et puis on va attaquer notre thématique. À ma gauche, nous avons monsieur. Bonjour papa. Bonjour, monsieur Jadi. Oui. Comment vous appelez moi je vous connais, mais les gens vous regardent maintenant en direct et vous ne connaissent pas pour vous présenter. Et puis, voici, merci beaucoup. Je suis Smith Etumba. Je suis l'ancien représentant de la jeunesse de l'Union africaine pour la RDC. Actuellement le coordinateur de l'OG intergénérationnel. Je serai déjà dès demain le chef de la délégation de la jeunesse de la RDC au sommet international sur le financement du développement durable à Séville en Espagne, où nous allons faire le déplacement pour faire flotter en fait les drapeaux de la RDC et faire valoir la voix de la jeunesse. I thought that I'm also happy to be there today in the face of my pastor. Big pastor. Yes. all right. This is my first time to meet him, but I think it will be also nonetheless. Yeah. And we can continue and keep contact for rest. All right. À ma droite, oui, can you present yourself? You are free, French or English? Thank you so much. I will start with English to thank God first, and to thank Pastor Daddy to invite me and my brother. I thank everybody in this place, and I say hello to everyone. Hello. I'm a young person, but I'm pastor. My name is Pastor Gustav Liasuia. At my church is Sempi at Lingwala, and je disais je suis pasteur Gustave. Je suis jeune. Nous sommes dans des associations de jeunes. Et voilà, nous sommes là pour parler de notre jeunesse. Et merci encore une fois pour l'invitation. Ok, thank you. En tout cas, je suis très content aujourd'hui. Je dis encore merci pour répondre à mon invitation. Alors aujourd'hui, notre sujet, je disais, today we're going to speak French and the Lingala for the good understanding. Those who are watching us, South Africa, London, USA, don't worry, we're going to translate for you. Those who don't understand French. Voilà, le thématique d'aujourd'hui, c'est pourquoi la jeunesse n'est pas intégrée dans la situation actuelle. Alors, on a pris le cas de la RDC. Comme vous êtes mieux placé, alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Monsieur Smith et Toumba, vous avez la parole. Je voulais juste savoir, les gens posent déjà des questions. C'est quoi la jeunesse d'abord? C'est quoi la jeunesse? La jeunesse, c'est une tranche sociologiquement reconnue à toute personne dont l'âge, au niveau de la charte africaine de la jeunesse, son article 1, nous le définissons comme la période allant de 15 à 35 ans. Et sous d'autres, la jeunesse, c'est aussi défini sous plusieurs continents ont leur définition de la jeunesse, parce qu'en Europe, ils définissent la jeunesse jusqu'à 30 ans. Dans certains États, c'est à 25 ans. Mais pour nous qui sommes africains, nous restons sous la tranche légale qui nous a donné la charte de l'Union africaine pour la jeunesse et à laquelle la RDC a adhéré. Voici ce que je peux dire en termes de la définition. Merci beaucoup. My pastor, can you just add something about what you were saying? Yeah, thank you for giving me way. Yeah, I can say that la jeunesse, comme on est en train de le dire, c'est cette tranche d'âge que mon confrère a dit. Alors, cette tranche d'âge, c'est un moment ou un temps où la personne se cherche, où la personne veut se qualifier en exerçant sa force, toute son énergie, et dans cette tranche d'âge pour se maintenir. C'est ce que nous disons et nous appelons la jeunesse, cette période-là, ces temps-là, où la personne cherche son identité pour s'imposer dans la société et avoir une vision par rapport à l'avenir. Ok, merci beaucoup. Alors, je disais déjà, nous sommes en direct sur Youstra Télévision. Donc, ne nous appelez pas, juste envoyer des SMS. Là, on va lire et on va
poser des questions. Voilà, notre question maintenant est très majeure. Monsieur Smith, je vous vois à vous. Maintenant, nous voulons maintenant savoir, maintenant, que faire maintenant pour que la jeunesse puisse intégrer dans la vie sociale. Pour tout le monde, les jeunes, bazo telenganaka, vieux wana, bazo régner, tout ça, mais ce que biso ba jeune, tout ça la nengeni, bino vous a mieux placé, tout le puis pasteur pas aux loba. Oui, mais je pense que les AP questions il y a politique. Il faut que la politique, le dirigeant mette les politiques qui favorisent la promotion des jeunes. C'est tout ce que nous menons comme de l'IT, adhérer à la charte pour l'Union africaine, la résolution 2250 comme ça, pour la jeunesse, paix et sécurité, les résolutions, toutes les résolutions 1325 qui impliquent aussi les femmes et les jeunes filles, les jeunes femmes. Donc tout ça sont des mécanismes standards qu'on essaie de propulser dans notre pays pour que nos politiques s'adaptent en tenant compte du développement et de l'épanouissement des jeunes. Et en plus de cela, c'est que la jeunesse aussi, telle que nous sommes une génération aussi courageuse. Il y a des choses que nous faisons actuellement que nos vieux au bozo lubawana basala ki on a ba âge na bisoté peut-être ba vieux na âge dans année ba 29 ans 30 ba kota télé net boitozate donc biso mon peut bunda katozo kende. Vous avez vu hier il y avait le Conseil national de la jeunesse qui fait tout pour chercher à ce que il y ait des rencontres directes entre les présidents et les jeunes pour faire participer et passer leur message. Nous aussi au niveau des dialogues intergénérationnels nous faisons ce qu'on appelle la diplomatie de la jeunesse. Ça veut dire c'est de faire des lobbying, des conciliations pour amener les politiques et les décideurs à décider en faveur de jeunes. C'est dans ces dialogues où on échange pour chercher que le jeune ne puisse pas revendiquer leurs droits à travers la rue, mais on peut les revendiquer autour d'une table et faire valoir ses droits. Ok, voilà. Merci beaucoup, monsieur Su. Alors, monsieur Pasteur, Bino Ozaba Pasteur, alors comment faire maintenant pour sauver aussi cette jeunesse-là, lobby à venir, Yamalam? Merci pour la question. Je pense que la Bible nous dit, si je peux commencer comme ça, no problème, qu'une génération s'en va et une autre remplace. Les cadres existent déjà, les cadres de ces changements. Parce que quand on dit une génération s'en va, le vide, ça peut pas, il peut pas y avoir un vide entre la génération qui s'en va et la génération qui doit remplacer. Alors, avant de faire remplacer quelqu'un, vous devez les préparer. Alors, nous avons des cadres de préparation. Nous avons des associations de jeunes, nous avons, comme vous avez parlé de William, aussi avec le Conseil national de la jeunesse et tout ça. Il y a beaucoup de cadres. Alors, nous aimerions avoir une bonne politique pour qu'il y ait un change. Parce que cette passation, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça se prépare. Vous devez préparer la jeunesse, vous devez préparer votre relève. Quand vous êtes un leader, s'il n'y a pas de succession, c'est que vous n'êtes pas un bon leader. Alors nous, c'est la jeunesse. Nous aimerions entrer en jeu. Alors les cadres existent. Nous avons des associations comme FEN. Il y a beaucoup de cadres. Alors nous avons besoin de cette politique. Qui est la politique, parce qu'on doit d'abord aussi, si on cherche à aller plus loin pour voir c'est quoi d'abord l'intégration. Les mots intégration veut dire quoi? Vous savez, quand nous allons comprendre les mots intégration, nous allons comprendre que nous, la jeunesse, nous sommes humbles et nous venons vers. Maintenant, tu vas voir, les cadres existent aussi, que les politiques nous donnent le moyen et qu'ils viennent sur une table, que cette passation soit logique et progressive, que ça ne soit pas une rupture brusque, que quand quelqu'un ou c'est quelqu'un qui est expérimenté dans un domaine meurt aujourd'hui, demain vous mettez un jeune qui n'est pas expérimenté. Ça c'est un problème. Mais si le jeune a été rodé et préparé à assurer ou assumer cette responsabilité, vous allez voir qu'il n'y aura pas de vide. Il y aura un nouveau sang, une nouvelle énergie et une autre vision qui peut facilement booster les choses. Avant de aller à une autre question, juste pour compléter, vous voyez c'est ce qu'on a dit. Et on est là pour faire en sorte que dans nos lobbies, nos plaidoyers, les politiques s'adaptent à des possibilités de développement des jeunes. Cette préparation, cette collaboration intergénérationnelle, parce que dans la collaboration intergénérationnelle, il naît une sorte de transfert de compétences. Ces compétences-là, lorsqu'elles sont transférées, c'est comme ça qu'on prépare les jeunes. Quand vous voulez, nous ne sommes pas aussi contre avec ces politiciens ou ces dirigeants qui ne mettent que leurs enfants. Ils sont aussi jeunes, ils ont du même droit que nous, mais bon, c'est pour des raisons éthiques, donner aussi la possibilité
aux autres jeunes qui ne sont pas de votre famille, de votre entourage, de vos frères, vos nièces, vos tantes, ainsi de suite. C'est de cette façon qu'on créera de la génération qu'on veut, parce qu'il y a des talents dans ceux qui ne sont pas vos familiers. C'est qu'il faut vraiment que les gens tiennent compte des autres talents des jeunes. Il n'y a pas que la chance pour les jeunes qui vivent dans les milieux urbains, même dans le milieu rural ou ruraux, il y a vraiment des choses qu'on peut exploiter et faire progresser ces pays. Oui, je voulais juste aussi ajouter, comme vous dites là, la jeunesse doit être formée, mais dans les cas actuels en RDC, on voit cette majorité de jeunes, ce qu'on dit au Lingala, il faut avoir un pilier ou bien un mentor qui peut te prendre à la main pour t'amener au-dessus. Mais maintenant, pour les gens là qui n'ont pas maintenant de mentor, qu'est-ce maintenant faire? Quel est maintenant le mécanisme? Parce que vous dites que non, il doit être formé, tout ça, mais ils n'ont pas cette opportunité. Oui, mais au morning à peine naza awa na koli na vimonte que no koko na nga père na nga koti sangai. Donc mutuka ya libanga, donc na beta mutu na beti mutu ozo bindukela nzela. Donc to cause la chaque fois que tous à la rapporter, parce que même la politique les lots sont commis porter je crois que mon konzo bando ça ba décision ou apporter kio d'ailleurs mon peut photo mitia kamutu, mais dans l'ensemble la pression qu'on fait, l'activité, les actions que nous menons, c'est pour que les conditions favorables d'épanouissement des jeunes et à la globale, tu vois, et à la tête qui est pour certains, pas pour les autres, vous voyez. Et toujours qui est dans bloc bon et tu continuer puis ça va aller. Est-ce que Robert Samuel qui dit là, vous en avez mon tour, mon téléphone, mon rebond. Est-ce que c'est il a raison? C'est vraiment ça, parce que on te donne les outils. Tu dois aussi savoir comment l'utiliser. Il y a tout ce qui nous entoure, parce que moi je veux plus un peu pencher sur notre domaine qui est l'église. Vous savez, dans nos églises, nous avons les départements même de la jeunesse. Tout un département. Alors, dans ces départements, il y a des responsables dans chaque niveau. On te donne la responsabilité. Quand tu fais bien cette responsabilité, tu te rends responsable aussi. Cela te donne le moyen, le courage même de mettre, si on t'a donné une grande responsabilité dans Mboka au Gororosal. Responsabilité à Mouki déjà Zokokati. Alors comment assurer ma grande responsabilité? Alors tout ça là la formation dans l'église, tout ça la formation. Autre ça la jeune, parce que tu es biqué jeune na makasi zanango et koki kosunga. Oui, parce que sûrement l'église contribue grandement à l'éducation et à la préparation merci de la beaucoup. jeunesse. La télé, c'est le temps. Merci beaucoup en tout cas d'être présent parmi nous ici. Nous sommes vraiment très bénis, très contents. Alors nous chutons vraiment vers la fin. Je ne sais pas un mot de la fin, juste une seconde. Peut-être salutations, tout ça. Oui, moi je ne fais qu'encourager ce genre d'initiative qui donne de l'espace aux jeunes de s'exprimer et qui donne aussi de l'espace à tout le monde de donner ce qu'il y a dans l'esprit, parce que beaucoup de gens n'ont pas des opportunités pour pouvoir s'exprimer et partager les idées qui leur traversent l'esprit. Je vous remercie aussi de l'honneur que vous m'avez fait. Je suis aussi heureux de partager ce même plateau avec l'homme de Dieu. Je tire de sa bénédiction aujourd'hui quelque chose. Merci. Mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, l'homme de Dieu. Merci à mon frère Smith. I thank everybody. I thank you for giving us this opportunity to talk about the youth. It is very important. I'm so blessed. Et ce que je peux encore dire, la jeunesse congolaise, nous sommes là. Et nous avons tous les outils entre nos mains pour donner encore le meilleur à notre nation. Et le monde nous regarde, nous, maintenant. Merci. Alors, je bénis tout le monde au nom de Jésus. Merci ingénieur Nzouzi, en tout cas merci ingénieur Nzouzi de Salibi Soto Zalalelo. And I say thank you to everybody who are watching us in Newstra Television. Okay, we're gonna see you next time. Don't worry about the translation, because today we mix French, Lingala, but when you're gonna see the next time, we're gonna have your translation. Don't worry, we meet next Saturday if God didn't come back. We say bye, everybody. Bye. Bye.